Bon, comment allez-vous? Moi ça va super. Et aujourd'hui, première vidéo de 2021 que je tourne, vous en aurez déjà vu avant. On est en février, il y a un problème, je crois pas, non? Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de tourner une vidéo aujourd'hui et je vais faire un parallèle à une vidéo que j'ai fait il y a 2 ans déjà maintenant, qui était ma vidéo sur le matériel de dessin, qui vous a plutôt plu car elle avait fait pas mal de vues par rapport à mes vues de l'époque et j'avais eu des très bons retours dessus. Malgré le fait que maintenant que je l'ai regardé il y a de cela quelques jours, je me rends compte que je m'y connaissais vraiment pas, ou en tout cas très peu, et que je vous ai parlé de beaucoup de matériel où au final c'était les seuls outils que j'avais testés jusqu'à présent et du coup j'avais pas vraiment d'avis critique dessus. Entre temps, 2 ans se sont écoulés et je suis passé par pas mal de marques, soit pour mes crayons, mes stylos, mes feutres, etc. Et du coup j'ai pu me forger un avis un peu plus critique sur la question et du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire une mise à jour et d'avoir quelques conseils à vous donner ou actualiser tout simplement un peu cette vidéo qui commence à devenir bien obsolète. Et du coup cette fois-ci j'ai décidé d'opérer logiquement, j'ai envie de dire, car j'ai envie de prendre l'ordre logique de quand on fait un dessin à peu près. En tout cas pour moi, c'est-à-dire que j'entends par là les outils que j'utilise pour le croquis, ensuite l'ancrage, la colorisation, et enfin pour finir, le digital, que je considère comme l'étape d'après, on va dire. Mais en tout cas, histoire que ça y ait un fil, vous aurez des timecodes qui s'affichent à l'écran pour choisir s'il y a une partie qui vous intéresse plus que d'autres, bien évidemment. Pour le watch time, je vous invite à regarder la vidéo en entière et à me donner votre avis, bien évidemment, comme pour la première vidéo, si j'ai bien expliqué, si vous avez des questions, évidemment, je pourrais vous y répondre si j'en ai les moyens en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'est parti pour cette première vidéo, on va tout de suite passer à tout ce qui est crayon, feuille, ce qui concerne le croquis en soi. Bon, du coup, vous devez voir un sacré tas de carnets qui se trouvent derrière moi, donc la plupart qui ont déjà été bien entamés, et c'est ce dont je voulais vous parler en premier lieu, qui n'est peut-être pas très intéressant pour certains, mais j'adore le papier, c'est super bizarre dit comme ça. Dès que je vois un bloc de papier qui est plutôt stylé, ou le grammage qui me donne envie, je me sens obligé de l'acheter, hein, de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs, de tous les grammages, et du coup justement, je vais expliquer vite fait ce qu'est le grammage, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que sinon ils vont se croire il a tellement de papiers différents. Et bien, car quand on choisit du papier, quand on fait du dessin donc sur papier, le grammage est plutôt important selon l'outil que vous allez utiliser. J'entends par là que si vous allez dessiner simplement au crayon, vous n'aurez pas besoin d'un grammage énorme, c'est-à-dire l'épaisseur de la feuille, le nombre de grains au mètre carré, il me semble que ça se calcule comme ça. Vous aurez besoin d'un grammage fin car vous n'allez pas mouiller votre feuille ou mettre d'énormes quantités de matière dessus qui va faire qu'elle va pas gondoler ni rien. En revanche, si vous prenez une technique un peu plus sèche, j'essaye de trouver un bloc qui correspond pour aquarelle, vous allez prendre un grammage beaucoup plus... Pardon le micro, un grammage beaucoup plus épais, c'est-à-dire 300 grammes par exemple, généralement c'est la base ou la moyenne en tout cas pour l'aquarelle. Du coup c'est pour ça que j'achète plein de papiers différents car selon les techniques que j'utilise, je change de papier. Je trouve ça vachement important car au début j'en avais rien à faire du papier que j'utilisais et ça se voyait clairement parce que toutes mes feuilles gondolaient, c'est dégueulasse, ou alors au contraire quand je faisais sur du crayon je prenais du 300 grammes et du coup c'est pas ouf car on voyait les grains en dessous du tracé. Et du coup voilà, c'était une première étape dont j'avais envie de vous parler car j'adore acheter des blocs de papier et voilà c'est mon kiff, c'est bizarre mais c'est pas grave. Je vais poser ça là et on va tout de suite passer à une autre partie du papier qui s'appelle les carnets. Je me suis mis il y a pas longtemps au carnet, en vrai j'ai envie de dire 1 an et demi, et d'ailleurs il y a une vidéo dessus sur mon carnet de l'année dernière, donc vous pouvez aller voir qui s'affiche ou là je sais pas, mais je trouve ça au final super important de prendre un carnet car personnellement pour moi je me mets toujours la pression quand je dessine sur feuille, enfin la pression, j'ai envie d'avoir un résultat fini et tout, et psychologiquement le fait de me mettre sur un carnet, il y a une... ouais la pression elle tombe et je me dis un carnet c'est vraiment juste pour s'entraîner, voilà. Du coup je pense que c'est sympa de se prendre un carnet et de se dire que là-dedans tu peux faire de la merde. Si t'as envie de tartiner d'un coup de verre une des feuilles, bah fais-le, ça te fait du bien, écoute, c'est ton kiff. Mais en tout cas, si j'ai un carnet à vous conseiller, c'est le Gold Line de Clairefontaine. J'en ai pris, ça fait 3 exemplaires que je complète totalement il me semble, et ils sont vraiment incroyables. Enfin personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de carnets que j'ai jamais commencé au final. J'ai fait un dessin dessus et j'aimais pas comme il s'ouvrait, et là j'espère que vous verrez bien. Il s'ouvre vraiment en très très grand, il est rigide, il est solide surtout parce que un carnet généralement tu le trimbales partout. Il est vraiment super bien et voilà, je le recommande. Donc tout ce que je vais vous montrer, j'essaierai de vous le mettre en description si c'est possible bien évidemment. Après il y a une grosse partie que j'achète en magasin en papeterie, du coup là ça va être plus compliqué, mais au moins vous pouvez avoir une idée quand même de ce que j'utilise. Et j'ai oublié de préciser que le papier que je vous ai montré avant, en grande majorité c'est du Action. Voilà, il y en a ils vont se dire c'est de la merde, mais le rayon art, si tu trouves les bonnes choses, il y a vraiment des trucs quali, et franchement pour le prix, là t'as 1€ le bloc, t'as pas besoin d'aller dépenser 20€ le bloc de dessin chez Géant des Beaux-Arts. Franchement il y a moyen de trouver des bonnes choses. Du coup si vous avez un Action dans le coin, allez y faire un tour et je suis certain que vous ressortirez avec des bons trucs. Après faut tester, hein, vous allez peut-être vous rater, mais vous verrez que dans cette vidéo je vais sûrement vous parler de beaucoup de matériel de chez Action, car avant je portais énormément d'importance à la marque et tout, au lieu que franchement pour les dessins que je fais c'est de la merde. Je pense pas que la Joconde ait
été faite avec de la boue, mais enfin c'est pour dire que je pense pas qu'il faut y porter tellement d'importance et tenter quand même d'aller prendre du bas de gamme, ce qui vous paraît de bas de gamme en tout cas, et je pense que vous serez pas déçus. Du coup, pour finir, on va passer à l'outil qui nous sert évidemment à dessiner sur ces feuilles, peut-être, ça serait sympa. Donc j'ai pris ça pour vous montrer, voilà, c'est un pack de crayons, il y a du HB, 2A. Mais en gros, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est comme une droite, et au milieu vous allez placer le HB, à gauche... J'ai tout fait tomber. Les H, à droite les B, et plus vous allez vers les H, donc 1H, 2H, 3H, c'est comme des nombres négatifs si vous voulez, ça va être de plus en plus sec, et au contraire si vous allez vers les B, ça va être de plus en plus gras, et du coup le HB, c'est le parfait équilibre. Mais je vous avoue que je n'utilise jamais ça. Peut-être que dans 2 ans, mes paroles me paraîtront très connes, et qu'au final c'est très important, mais pour l'instant, j'y fais pas vraiment gaffe. Du coup, c'est pour ça que je dis un critérium. J'alterne selon les périodes entre crayon et critérium, mais en ce moment je suis très critérium, et ce Staedtler est vraiment incroyable. Voilà, parce que j'aime vraiment avoir du poids entre les mains quand je fais, et celui-ci est vraiment cool parce qu'il y a une grosse partie en métal et il est lourd, et du coup j'aime bien, il est solide, voilà, j'aime bien. Et enfin, l'outil un peu bizarre que vous aurez sûrement vu dans mes vidéos, qui est la géorègle. Alors ça, je ne sais pas du tout si je vais réussir à la trouver sur internet et à vous la mettre en lien, mais c'est mon collège qui en vendait, et totalement super parce que du coup c'est transparent, tu vois ton dessin en dessous, c'est souple, on peut faire équerre, compas, du coup j'utilise que ça, et je sais qu'on me l'a déjà demandé pas mal de fois, c'est quoi ta règle sur ta vidéo, et du coup voilà, vous le saurez enfin, c'est une géorègle que ça s'appelle, en tout cas je l'appelle comme ça. Il me semble que c'est allemand de base. Ah bah ich könnte nicht. Ça sera peut-être en lien, allez voir dans la description si ça vous intéresse. Et on passe tout de suite du coup à l'ancrage. Du coup, nous passons à présent à l'ancrage, donc cette partie va être très courte car j'utilise peu de matériel pour ça, voilà, des stylos d'ancrage et de l'encre de Chine. Voilà, j'avais envie de vite fait d'en parler même si je l'utilise très peu. Je trouve que les stylos d'ancrage, c'est basique, c'est rapide, la partie de l'ancrage de toute façon généralement tout le monde aime. L'encre de Chine, je trouve ça vachement intéressant parce que du coup quand on utilise un pinceau, on n'a pas un trait régulier et je trouve que ça donne un peu plus de caractère au dessin, et je pense que ça peut être intéressant d'utiliser, voilà. Ou du moins de l'essayer en tout cas pour ceux qui n'auraient jamais essayé. C'est vachement détendant aussi l'encre de Chine, bon ça peut donner des sacrés dégâts si tu te rates, j'ai déjà vidé des pots d'encre de Chine sur une feuille, c'est un moment douloureux, je compatis pour ceux qui l'ont déjà eu. Mais enfin bref, voilà, j'avais envie d'en parler 2 secondes. Et à présent, on va parler des stylos d'ancrage qui était la partie la plus foireuse de ma vidéo de matériel de dessin d'il y a 2 ans. J'avais dit, ouais voilà, c'est mon stylo, je sais pas quelle marque c'est. Du coup, je les ai jetés, je sais toujours pas quelle marque c'est, ça resterait un mystère. Mais enfin bref, en tout cas, depuis du coup, j'avais testé cette marque-là, qui étaient des Uniball, il me semble, ou un truc du genre. Et entre-temps, j'ai testé les Staedtler, qui puent la merde. Voilà, désolé de cette vulgarité, mais ils sont nuls. Enfin, c'est pas mon style, en tout cas, peut-être que certains adoreront. Pourtant, Staedtler, justement, avant, j'en ai vanté les mérites pour mon critérium. Mais en tout cas, pour les stylos d'ancrage, je recommande pas du tout. Mais au contraire, je recommande les Micron, qui sont pour moi vraiment fous. Ils ont une énorme longévité, en tout cas. Clairement, mon ancien paquet, utilisé pendant, allez, une bonne année. Et pourtant, je dessine quand même pas mal, je pense. Et ils sont vraiment bien au niveau du tracé, ils sont précis. Par exemple, les Staedtler, ce que je leur reproche, c'est de plus baver sur la feuille. Voilà, du coup, faut un grammage plus épais, mais vu que j'aime bien sur du fin, ceux-là sont vraiment très bien. Ça sèche pas vite du tout. D'acheter une boîte comme ça, il me semble c'est 10-15 € grand max, qui n'est pas si cher que ça je pense pour la qualité en tout cas. J'avais vu sur une vidéo de Johanna, c'est elle qui en parlait, du coup je me suis dit je vais tester et j'en suis pas du tout déçu, du coup c'est vraiment cool. Et du coup c'est plus du tout dans cette catégorie, mais j'ai oublié de parler de ça dans la partie crayon étant donné que c'est une gomme. Voilà, bon les gommes j'avais pas trop envie de m'y intéresser parce que je pense que vous connaissez, donc il y a les mie-de-pain, les gommes normales et il y a ça. Voilà, ça j'en suis très fier. Alors si tu as l'esprit mal placé, tu es dégueulasse, dégage. Mais sinon c'est une gomme électrique, voilà, donc ça fait très gadget, franchement, c'est super pratique pour les dessins fins, ça fait très flemmard. Quelqu'un va devoir dessiner avec ça, il va te dire que t'es un gros flemmard, et après il va te dire que c'est cool et il va vouloir l'essayer. Voilà, il y a 2 réactions. En tout cas, c'est vraiment cool, voilà, je l'avais vu dans une vidéo de web dessin, il me semble, à l'époque, mais bon, il a arrêté du coup depuis le temps. Vraiment très bien, je l'utilise tout. Il y a un paquet de recharge avec que je n'ai pas sous la main là, mais en gros, tu sors ça de la partie motorisée du coup, c'est l'embout, voilà, t'as ta gomme, tu la cales juste dans l'embout en métal et tu reclipses, voilà, c'est fait en 2 secondes. Dès que t'as fini ta gomme, tu la changes. Je crois que t'as 100 recharges pour 2 €. Voilà, c'est très peu cher comparé à une gomme normale, étonnamment. Et même le truc total, il me semble, c'était 10 €. De toute façon, il y aura tous les prix d'afficher à l'écran en même temps que je dis, parce que je vais sûrement dire un nombre incalculable de conneries. Mais en tout cas, vraiment très bien. J'avais envie d'en parler car je trouve ça assez atypique, original, tout ce que tu veux. Et du coup, je pense que c'était un point assez intéressant et heureusement que je l'ai pas oublié. Et du coup, nous pouvons enfin passer à la colorisation qui va être l'étape la plus longue, mais il y a beaucoup de choses à dire.
coup je m'excuse d'avance si la luminosité baisse un peu durant la vidéo, mais je suis à l'éclairage naturel, du coup j'ai remarqué que ça avait beaucoup changé depuis le début. Voilà, petite parenthèse technique, et vous voyez que derrière moi j'ai deux énormes paquets et qui sont des boîtes de feutres. Du coup celle-ci, Winsor & Newton, voilà, je pense que tout le monde connaît, vous attendez à ce qu'il y a dedans. Des Pro Markers, que je disais Pro Maker aussi dans l'ancienne vidéo. Voilà, bon, c'est un classique, je pense que tout le monde connaît, c'est coûteux, premier désavantage, et je trouve, je sais pas si c'est une impression, c'est moi qui les garde mal, mais pourtant je sais qu'il faut les garder couchés, c'est le mieux pour pas que ça sèche, et dans un endroit pas trop chaud, qui est pas le cas de ma chambre non plus. Du coup je comprends pas parce que les miens ont séché très vite, et pourtant les anciens que j'avais achetés avaient duré beaucoup plus longtemps. Du coup je sais pas si j'ai pas eu de chance et je suis tombé sur une production qui a peut-être raté, j'en sais rien, mais à niveau quali, c'est clairement bien, hein, c'est du Winsor & Newton, c'est un classique, je pense que vous l'aurez vu dans toutes les vidéos. Il y a aussi Copic que je n'ai pas encore utilisé et que je compte bien utiliser avant de refaire une autre vidéo matériel de dessin dans 4 ans, et je vous donnerai sûrement mon avis, voilà. Mais les Copic sont encore plus coûteux, et je vous avoue que vu que je suis youtubeur, je roule pas sur l'or, à part mes 10 000 € par mois évidemment, mais voilà, du coup les Winsor & Newton sont très bien mais coûteux, et c'est pour ça que je vous présentais une alternative que certains ne s'attendront peut-être pas, qui sont les feutres de chez Action. Du coup cette sacoche, je l'ai commandée sur Amazon, sacoche, je sais pas si ça s'appelle comme ça, pour y mettre les feutres d'Action, hein. C'est pas livré avec, vous la trouverez pas comme ça en pack, mais je crois que j'ai payé la sacoche 10 €, et là elle est vraiment 90 feutres, j'ai dû les payer 40 €, voilà, au lieu que du coup du Pro Marker ça aurait été 150 € facile je pense. Et du coup je vais essayer d'ouvrir ça, et vous voyez qu'il y en a vraiment énormément. Alors la sacoche aussi, je vais en parler, voilà, parce que c'est pratique. Je vais essayer d'éclipser, vous ne verrez sûrement pas, voilà. Du coup quand elle s'ouvre, on peut tout mettre, tout voir, ça fait beaucoup de bruit aussi. Mais vraiment du coup, pour les dégradés, je vais pas vous le cacher, on constate la différence de prix. C'est difficile de faire un dégradé avec les feutres d'Action, ou du moins en tout cas, je m'y prends mal, mais en tout cas c'est plus compliqué, voilà, et du coup on voit plus la démarcation. Au niveau des remplissages aussi, quand vous allez faire des grandes zones, vous verrez beaucoup plus la démarcation, mais en tout cas pour le prix, vraiment, si on calcule, t'achètes une boîte de 10, 1 €, ouais, ça te revient du 10 cents le feu, j'ai peut-être fait un calcul de merde, j'en sais rien. Mais ils sont vraiment bien, et vraiment pour faire des gros aplats, et ensuite tu repasses juste au crayon pour mettre tes effets, franchement ça passe super bien. Si t'as pas envie de claquer 600 € dans du feutre, tu peux arriver à un résultat tout aussi qualitatif en mettant 100 € de moins. Du coup, voilà, j'avais envie d'en parler parce que je pense que c'est super important, et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce genre de vidéos, du coup de matériel de dessin, car ils veulent justement tomber sur des bonnes occasions. Et du coup, voilà, encore une fois, je vante les mérites d'Action, et ces feutres-là sont vraiment fous, quoi. Du coup, pour que vous puissiez voir comment les trouver, ça se présente comme ça, c'est juste qu'il y avait du coup une étiquette devant. Ça se trouve comme ça, c'est des packs de 12. 12, j'ai pris tellement de temps à calculer. Mais voilà, du coup, ça fait beaucoup de bruit. Je vais arrêter ça tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ils sont vraiment cool. Du coup, c'était une grande parenthèse pour vanter les mérites de ces feutres qui sont totalement incroyables. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai directement acheté 120, quoi. Mais voilà, ils sont cool. Et maintenant, on passe aux crayons. Alors, pour les crayons, vous allez m'insulter parce que le gars qui parlait d'articles abordables 5 minutes a totalement fait n'importe quoi. Car c'est du Faber-Castell. Tout ça, c'est du Faber-Castell. Puis là, ceux-là, pardon, c'est la boîte que j'avais reçue il y a 1 an. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai découvert les Faber-Castell, car j'avais encore jamais dessiné avec avant. Et ils sont vraiment fous. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais utilisé avant. Les crayons que j'utilisais avant, c'était vraiment des crayons de merde, quoi, que t'achètes pour l'école. Et de passer à ça, ça te change ta vie. Voilà, clairement. Bon, ils sont extrêmement chers, hein, ça tout le monde le sait. Mais pendant les périodes de promo, généralement, il y a quand même des sacrés promos chez Faber-Castell. Du coup, voilà, essayez de regarder. Je sais pas si vous regardez cette vidéo en période de promo, mais il y a des bons trucs à choper. Et du coup, la boîte que je vous ai montrée là, c'est de 20 crayons. Et celle-là, c'est de 60. Voilà, du coup je vous laisse imaginer le prix et ma douleur. Et on me l'a offert, donc c'est pas grave. Non mais ils sont vraiment super bien. Ici, dans cette pochette spéciale crayon, justement, je vais faire attention de ne pas les faire tomber. Il y en a aussi, donc ça c'est des Black Edition, c'est, j'ai envie de dire, la collection plus abordable de Faber-Castell, mais qui est tout aussi bien. Bon, ça se constate quand même à la pigmentation des crayons que c'est moins cher, mais ça reste quand même vachement bien. Donc voilà, je les ai mis comme ça dans une pochette. Et ça justement, en parlant de cette pochette, on l'a offert, du coup je sais pas d'où c'est, je vais essayer de la retrouver si c'est possible. Mais c'est super pratique, et je trouve le design, ouais, le style, en tout cas la matière, très belle avec ce cuir et ce noir, c'est sobre, ça fait joli et ça fait artiste. Voilà, mais du coup c'est super pratique parce que moi j'en ai jamais parlé, mais je suis en CCD à présent, donc c'est la filière art des secondes, et du coup je suis obligé de ramener beaucoup de matériel en cours, qui implique du coup d'essayer d'avoir un maximum de mobilité. Donc je sais pas si vous êtes aussi en filière comme ça, ou simplement que vous aimez décider dehors, mais en tout cas c'est super pratique d'avoir ça, parce que tu peux y caler plein de choses. Bon là vous le voyez sûrement pas, je vais essayer de le faire en l'air. Tu le renroules en 2 secondes plus facilement bien évidemment quand c'est posé. T'enroules, hop là, et t'as juste à clipser et c'est fini, tu le mets dans ton sac, ça prend 10 cm et pourtant tu as tous tes crayons, tes estompes, ta gomme. Tu peux même mettre un cutter dedans, c'est vraiment super bien, c'est joli. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup c'était la petite parenthèse Faber-Castell. Et maintenant on va parler de la peinture, qui est un domaine dans lequel je me connais très peu.
car j'ai fait peu de peinture, ou du moins en tout cas sur la chaîne, mais je voulais quand même vous en parler. Du coup, pour la peinture, c'était même pas spécialement pour parler de marque de peinture, mais pour faire mon coup de gueule écologique. Voilà, du coup, beaucoup vont utiliser des palettes jetables. Alors, je sais même pas si vous connaissez, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en utilisent. C'est-à-dire que tu vas avoir ta feuille plastique pour aplatir ta peinture, faire tes mélanges, et une fois que tu vas faire ça, tu vas l'acheter. Étant donné que j'aime les arbres, je suis en paix avec la nature, je trouve que c'est de la merde. Voilà, franchement, ne prenez pas ça. Si vous en avez chez vous, je vais dire les brûler, mais si déjà vous les avez achetés, autant les utiliser maintenant. Mais n'en rachetez pas. On a une période où c'est très important de s'occuper des arbres, de la nature, caresser vos plantes. C'est super bizarre. Mais voilà, n'utilisez pas ça, enfin je trouve ça super triste. Déjà que du coup, le domaine des arts, ou du moins en tout cas sur papier, je parle pas du digital, est un domaine qui consomme beaucoup, parce qu'on est tout le temps en train d'utiliser des matières pour dessiner, pour faire nos œuvres, etc. Du coup, s'il y a moyen de minimiser cet impact écologique, je pense que ça pourrait être cool. C'est pour ça que vous pouvez acheter une palette en plastique. Donc évidemment, le plastique c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais une fois que tu l'as acheté une fois, tu la vis tout simplement. Et puis même si c'est sale, voilà, que t'arrives pas à faire partir toute la peinture, c'est pas grave Jean-Kévin, parce que t'as un lave-vaisselle, voilà. T'as un lave-vaisselle, et même si encore ça part pas, tu peux remettre ta peinture dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu des palettes de peinture de grands tableaux, par exemple pour peinture de Van Gogh, qui gardait justement, qui mettait de côté les palettes qu'il avait utilisées pour faire ses peintures, et du coup qui était un peu un témoignage historique de cette peinture justement. Et vous auriez vu, ces palettes sont vraiment recouvertes de peinture, t'as 10 cm de peinture dessus, et il réutilise. C'est pas parce que d'un coup il a 1 mm de peinture qu'il va passer à une autre palette. Du coup faites ça, voilà, c'est très bien. Mais voilà, du coup ça c'était le petit format. Et encore un dernier truc, pour votre eau, il existe ces pots-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des tasses et tout, mais ça je trouve ça pratique. Donc du coup ouais, ça fait acheter un truc encore en plus. Comme dit avant, vous le réutiliserez toute votre vie s'il faut. Voilà, du coup c'est cranté sur les côtés et ça vous permet de poser vos pinceaux latéralement. Et il y a tellement de bordel autour de moi que j'arrive plus à bouger, mais en gros vous posez votre pinceau, voilà, et ça vous permet de l'égoutter sans généralement le mettre sur la tasse et que ça glisse, voilà, parfaitement. Et voilà, du coup c'est en forme d'entonnoir comme ça, et ça vous permet de dessorer vos pinceaux et sans en foutre partout, ce qui est très pratique pour les gens très maladroits comme moi dans cette vidéo. Du coup nous avons fini cette partie peinture, et il me semble tout ce dont j'avais envie de vous parler côté papier, de toute façon je vais pas vous parler de tous les outils que j'ai, car j'ai encore toute l'armoire que vous voyez derrière moi qui est remplie de matériaux que j'ai entassés à force. J'avais envie de vous parler de ceux que je connais le plus, sur lesquels j'ai un avis le plus forgé, et évidemment que j'utilise le plus souvent, ça sert à rien de vous parler de mes craies grasses que je n'ai plus utilisé depuis 7 ans. Mais bref, du coup je vais enfin finir par le digital. Je vais aller chercher ma tablette graphique, mon stylet, et je vais vous parler vite fait aussi des logiciels que j'utilise. Voilà, ça sera une petite fin de vidéo sympa. Je vous ramène ça tout de suite. Du coup, en dernier lieu, voici ma tablette graphique qui est une Wacom Intuos Pro M. C'est un beau bébé, on va pas se le cacher, je l'ai douillé, mais elle est franchement très bien. Du coup, comme vous le savez, j'ai une boutique, d'ailleurs le lien est en description, c'est un serveur Discord dans lequel des administrateurs et des graphistes seront prêts à vous répondre 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pourrez y passer commande, regarder mes prix, mon portfolio. Voilà, la petite pub est faite. Et du coup, vu qu'à présent je l'utilise assez régulièrement, elle m'est pratique, très pratique même, et j'ai appris à l'utiliser un peu mieux tout de même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'ai appris aussi que j'aurais pu prendre beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir par exemple chez Uion ou XP Pen, même qualité, même avec écran. Vous avez les tablettes normales, vous avez donc selon les tailles, vous avez avec ou sans écran. Et avec écran, c'est généralement plus cher. Et vous aurez par exemple chez Uion la même taille de tablette avec écran, pour le même prix que celle-ci sans écran. Voilà, donc je regrette un peu. C'était pas la meilleure idée de mettre 350 € à l'époque, il me semble, dans une tablette juste pour débuter. Mais en tout cas, voilà, c'est la petite parenthèse pour vous dire de bien vous renseigner, de comparer, de regarder les différents sites, les différentes marques. Là, en tout cas, voilà, moi j'ai celle-ci, si ça vous intéresse. Je vous invite pas évidemment à racheter la même que moi bêtement, juste parce que vous avez entendu que je parlais de celle-ci, car c'est ce que j'ai fait à l'époque et j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne un peu plus dessus. Je vais vous montrer encore le stylet, qui est par contre celui-ci très confortable. Voilà, tu peux dessiner plusieurs heures avec, t'auras pas mal au doigt, rien du tout, il est vraiment top. On a 2 touches dedans direct, le stylet s'enfonce un peu dedans, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je filmerai sans doute de plus près. Ça n'aime pas, justement, mais moi je trouve ça plutôt agréable de sentir quand même d'avoir un rapport avec la tablette, car c'est pas comme sur crayon, t'as pas de texture et tout, malgré qu'on puisse acheter comme des écrans de protection qui te donnent un grain. Mais en tout cas j'aime vraiment bien ce stylet, mais voilà, c'est bien pratique, je suis très content de cette tablette. Et pour ce qui est des logiciels sur lesquels je dessine exclusivement sur Photoshop.
Photoshop et j'effectue mes logos sur Illustrator. Et je sais qu'il y a aussi Procreate, voilà, sur les iPads que j'aimerais vraiment bien essayer car il y a l'air d'avoir des outils vachement sympas dessus. Mais étant donné que je ne suis pas du tout Apple, je n'ai jamais essayé, mais je compte bien essayer sous peu. Et du coup je pense que cette vidéo touche à sa fin. Voilà, je vous ai parlé un peu de tout ce qui me tenait à cœur. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillon car au final je me suis quand même un peu perdu. En tout cas voilà, j'espère vous avoir parlé du plus gros. S'il y a encore des questions que vous voulez me poser, il n'y a aucun problème, je serai prêt à vous répondre car il y a d'autres matériaux que j'ai, comme j'ai dit, et que je n'ai pas présenté aujourd'hui. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante, que vous aurez appris des choses, peut-être même, j'ai la prétention de vous apprendre des choses. Mais en tout cas voilà, j'espère qu'elle aura été qu'elle vous aura plu comme je viens de le dire. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, que ce soit des questions, votre avis. Votre avis, vous pouvez aussi l'exprimer en pouce bleu ou en pouce rouge, bien sûr, je préfère les bleus. Et du coup à faire ces deux choses évidemment pour le référencement de la vidéo, voire même à la partager, alors là vous serez les boss. Et à venir me suivre sur Insta où je poste de temps en temps mes créations. J'ai un compte dessin et photo. Voilà, j'ai fait mon boulot de youtubeur pour une fois, c'est la première fois que je dis ça en début de vidéo, mais c'est 2021, alors cette année on va percer comme on dit. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, c'était Cubi.